Il s'agit de Muganga et Hervé va nous en parler. Oui, enfin, on est encore dans le milieu médical, disons. Muganga, celui qui soigne. Fiction forte qui secoue sur le quotidien un saint laïque, on va dire, en la personne de Denis Mukwege, je ne sais pas si je prononce bien son nom, chirurgien gynécologue congolais qui a soigné des milliers de femmes victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo et prix Nobel de la paix en 2018 pour son combat, surnommé en langue swahili Muganga, qui signifie celui qui soigne, ce qui a donné le titre de ce biopic partiel. Je disais laïque, mais pas tout à fait en fait, puisque le personnage, fils de pasteur, nous est montré très pieux, ce qui donne lieu à des échanges d'ailleurs étonnants et assez drôles avec son mécréant collègue médecin belge Guy Cadière, qu'il a rejoint dans sa croisade, second personnage principal réel de cette biographie filmée. Alors Muganga est montré à différents moments de sa vie et de sa carrière, sillonnant le monde pour alerter sur la situation des femmes dans son pays, où elles sont victimes d'exactions violentes de la part de groupes armés et de mercenaires à la solde de chefs de guerre locaux qui terrorisent les populations, en fait pour garder le contrôle de gisements de minerais rares. Le corps des femmes comme territoire de guerre. On le voit surtout ce médecin dans son hôpital de brousse, refuge et havre de paix pour les femmes blessées, physiquement et psychologiquement, qu'il répare au péril de sa vie. On le montre par exemple échapper à un attentat. Je crois qu'il vit pour l'instant en exil, car il est mal vu des autorités qui l'accusent de dénigrer son pays. Alors le film, genre de film coup de poing, est militant dont on ne peut pas dire du mal, ou du moins c'est difficile, tant il est important car engagé et utile, ne serait-ce qu'en faisant connaître au monde entier le drame qui se joue là-bas, drame humain qui perdure et n'est pas forcément connu du grand public. J'avoue que je ne connaissais pas ce sacré médecin auquel on ne peut que tirer son chapeau, et je loue ce biopic de m'avoir appris son combat. Mais voilà, parce que tu nous as dit, on ne peut rien dire, mais Hervé va nous dire quelque chose forcément. Disons que cinématographiquement parlant, on peut quand même trouver à redire, en se plaçant seulement d'un point de vue artistique. Bon, il y a d'abord le côté hagiographique de ce genre de projet, bien sûr, qui peut déranger, avec un personnage sanctifié, montré d'un seul bloc, sans ombre ni défaut, façon super-héros charismatique. Alors, le personnage réel est effectivement héroïque, mais transcrit en fiction, cet exercice d'admiration est un peu lourd. Quelques scènes aussi m'ont dérangé. Alors, c'était sans doute le but d'ailleurs, mais je les ai trouvées maladroites. Je pense à la scène d'ouverture que les âmes sensibles auront du mal à soutenir du regard. Faut pas que j'y aille, c'est ça? Non, enfin, tellement elle est glaçante et graphique. La réalisatrice a tenu à ce début choc, qui fait d'ailleurs un peu controverse. Sans trop en dire, elle a voulu, sans aucune ellipse, transposer les exactions commises au Congo dans un contexte occidental. Ça cloue au fauteuil et je ne sais pas si c'est judicieux car c'est peut-être rédhibitoire pour un public sensible à la monstration de l'horreur. Il y a aussi le chemin de croix d'une femme violentée qu'on suit une bonne partie du film, tentant de rejoindre à pied l'hôpital, et là aussi on n'épargne pas le spectateur. Enfin, autre bémol artistique, j'ai trouvé le jeu d'Isaac de Bancolé en Muganga un peu trop monolithique. Il y a longtemps qu'on l'avait pas vu. Non, pas tant que ça, tu vois. Oui. Bon acteur d'origine ivoirienne, César du meilleur espoir en 87 dans la comédie Black Micmac, vu après chez Claire Denis, puis carrière américaine, plusieurs fois chez Jim Jarmusch, mais aussi des films d'action et de super-héros comme Black Panther. Et vu dernièrement, on a mis de l'architecte Laszlo Toth dans The Brutalist. C'était son copain. Alors, son jeu est ici un peu rigide, mais calqué du personnage réel, a-t-il dit, pour se dédouaner. Contrebalancé par le jeu plus fantasque de Vincent Macaigne, très bien en chirurgien belge novateur, qui s'investit dans la croisade humanitaire de Muganga, et pléthore de femmes africaines incroyables dans le casting. La réalisatrice Marie-Hélène Roux, dont c'est le second long métrage, a mis, a-t-elle dit, plus de 10 ans à monter son projet militant et sincère, qui faisait un peu peur aux producteurs. Mais elle a tenu bon. Le film bénéficie du soutien d'Angelina Jolie,
investie en tant que coproductrice. Hein. Le film a été couronné de plusieurs prix au dernier festival d'Angoulême, dont celui du public. Hein. Moi, ça m'a pas étonné car à l'issue de la projection à laquelle j'ai assisté, il y a eu une standing ovation d'au moins 15 minutes et l'équipe, c'est vrai, a été en larmes. Plusieurs femmes du casting ont distribué symboliquement à la sortie des pansements avec le titre du film imprimé dessus en demandant de les diffuser et de parler du contenu du film qui est encore d'actualité malheureusement. Je vous en ai rapporté un chacun les amis. Voilà le petit pansement symbolique Muganga. C'est une jolie idée ça de promotion. Ouais. C'est Puis bien vu. c'était assez vraiment Ouais, émouvant. c'est bien vu.